Salut tout le monde, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e numéro de Sur le Canapé. Bien sûr, je ne suis pas sur mon canapé, je suis sur un fauteuil. Mais bon, ça, vous en avez l'habitude, hein, ça fait partie du concept, hein, sur le canapé, mais sur un fauteuil. Bon, c'est cool, c'est pas grave. On va tout de suite parler du programme. Donc le programme, on va parler un petit peu, je vais faire un petit peu mon retour sur les Innova Pin Day. Je vais en parler très rapidement, très brièvement, parce qu'on a fait une vidéo en plus avec le Vap Show où vous pouvez visiter dans les allées et voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais vous donner un petit peu mon ressenti. En deuxièmement, on va parler de quoi, des vidéos à venir sur la chaîne. Et puis pour finir, on va parler de quelque chose d'important pour moi. Un petit peu ma situation perso et puis une annonce. Voilà, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier sujet. Donc, les Innova Pin Day, donc salon professionnel de la cigarette électronique qui a lieu 3e semaine de mars, enfin 3e week-end de mars. On a eu la chance, nous Vap Show, d'avoir été invité par Patrick, je vais réussir à le dire, le responsable, le directeur des Innova Pin Day et du Vap Expo. Donc voilà, donc déjà merci à lui et puis à toute son équipe. Du coup, avant de parler du salon lui-même, c'est un événement qui a permis déjà nous, membres du Vap Show, de se revoir parce qu'on n'est pas forcément les uns à côté des autres. Donc ça déjà, c'est bien parce que ça nous permet de se revoir. Et puis aussi, ça nous a permis de rencontrer les membres du TeamSpeak. Vous savez, le serveur vocal qu'on a créé pour discuter et échanger avec les abonnés du Vap Show. Donc pareil, on a pu se voir physiquement et ça c'est plutôt sympa. On a passé un super bon moment tous ensemble avec la sortie qu'on a pu faire la veille de la première journée du salon. Là j'ai mon chat qui fait des scènes, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, et puis voilà, et puis écoutez, le salon a commencé donc le lundi. Alors, en termes de... Comment vous expliquer? De circulation à l'intérieur, c'était pas franchement très simple parce que il y avait des sortes d'alcôves, etc. C'était pas très fonctionnel en fait, vous voyez. Donc pour ça, le lieu, le 104 en lui-même, parce que ça avait lieu au 104, c'était joli, parce que c'est un endroit qui est dédié en fait aux expositions, enfin un petit peu tout ce qui va être tout ce qui va être culturel en fait. Donc voilà, mais on était en dessous en fait dans un niveau inférieur et c'était pas franchement très simple à se retrouver au début, mais bon, après quelques temps à l'intérieur et quelques minutes de circulation, on arrivait à s'y retrouver, mais c'était pas très simple au départ, soyons honnêtes. Sinon, après, on a retrouvé pas mal de fabricants qu'on connaît, donc pour les plus connus, je vais pas tous vous les citer. Après, on avait des petits nouveaux, comme exposants, je parle. On avait Porsche qui sont venus, qui ont ramené une gamme de liquide qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, ils ont créé leur gamme de liquide. Et puis d'autres petites choses, notamment je pense à une gamme qui s'appelle Swoke, une gamme française, alors pas Smoke, c'est le M à l'envers, donc il fait Swoke. Je pense à eux et franchement ça a été une super découverte et vraiment bien. Et puis un autre liquide qui s'appelle Fucking Flava, donc j'ai déjà fait une revue dessus, le Frizzy Pineapple. Et là j'en suis tombé, ouais, c'est le cul par terre quoi, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait les Malaisiens, mais ils ont fait du lourd, vraiment très bien, voilà. Et puis sinon en termes d'innovation, parce que ça s'appelle les Innova Pin Day, moi j'ai pas vu beaucoup d'innovation, même j'en ai pas vu du tout. J'ai plus vu de l'évolution, que ce soit pour les fabricants de liquide ou de matériel, on est sur une évolution constante en fait, vous voyez, il n'y a rien d'innovant qui fait que waouh, j'ai pris une claque et waouh, c'est l'innovation. Non. Après voilà, j'ai pas tout couvert, j'ai pas tout couvert, c'était pas non plus grand, mais je me suis pas attardé sur beaucoup, il y a des choses où je me suis attardé, d'autres moins, peut-être que je suis passé à travers de certaines choses,
dommage pour moi. Mais sinon, pour moi, ouais, j'ai plus vu une évolution que des innovations. Voilà. Voilà pour mon ressenti sur ce salon. C'était bien, c'était sympa. Maintenant, j'espère que la deuxième édition, parce que là, on était sur une première, oui, sur une première, donc il y avait quelques loupés. Mais j'espère que la deuxième édition sera beaucoup mieux et qu'on aura de l'innovation. Voilà, c'est parti. Bah écoutez, on passe... c'est parti. Pourquoi je dis c'est parti? On va passer au deuxième sujet. Deuxième sujet, donc comme je vous l'ai dit en intro, on va parler rapidement de ce qui va arriver, en vidéo sur la chaîne. Déjà, il va y avoir un atomiseur. On va avoir un atomiseur, un dripper, qui nous vient de Turquie, qui s'appelle le Troy X, qui est fait par, si je dis pas de bêtises, par Fekirs Mod, donc un ato turc, qui est juste une dinguerie, qui est une tuerie. Enfin, moi perso, je le lâche plus, je ne vape que là-dessus, j'ai même lâché mes tanks. C'est une putain de bombe en termes de restitution d'égout, et même en volume de vapeur, on est sur quelque chose de très sympa, et super calme. Voilà. On va parler de la petite chose qui est ça là, cette box là, qui est la mini Cigalite 30 watts, qui m'a pas déçu, mais vous verrez quand je ferai la vidéo, qui a un gros souci, et je remarque que ce souci est récurrent sur pas mal de box. Donc ce souci est récurrent sur pas mal de box, et voilà, donc ça arrivera, on en parlera, et voilà. On va parler d'une deuxième box, enfin on parlera d'une deuxième box dans les semaines à venir. On va parler de la M80, donc la box de chez Smoke, voilà, avec une particularité, donc qui a un contrôle de température, voilà. Pareil, alors j'ai vraiment pas de bol en ce moment, c'est une box qu'il va falloir que je renvoie parce que j'ai un souci avec, je préfère le dire. Je sais pas si ceux qui en ont une auront ou ont ce souci. Pour la charge, moi, elle se coupe à 50%, c'est-à-dire qu'elle se vide. Hein, on est sur du 4400 mAh. On va dire qu'elle est quasiment à plat. Je veux la recharger. Elle charge tranquillement jusqu'à 50%. Et à 50%, elle ne charge plus. Voilà, donc retour chez le vendeur qui me l'a vendu. Voilà, donc j'ai pas de cul. Après, il y aura des liquides à venir, donc j'ai reçu la gamme complète de Cloud Vapor. Voilà. Merci à toi Arnaud, très très sympa. Donc ça arrivera. Je sais pas si je les ferai tous, hein, je ferai mes coups de cœur bien sûr, mais il y aura les Cloud Vapor, il y aura Vapor Shark. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Vapor Shark qu'on fait une gamme de liquide qui est plutôt pas trop mal. Et puis il y aura du fucking Flava. Je vous ai déjà présenté le Freezy Pineapple. Et puis il y en aura sûrement d'autres. Voilà. Donc il y aura pas mal de petites choses sympas à venir. Donc du matos et puis des juices. Et puis je suppose qu'il y aura d'autres trucs d'ici là. Parce que je vais sûrement acheter d'autres matériels d'ici là. Voilà. Allez, on passe au dernier sujet de l'émission. Alors, troisième et dernière partie, qui pour moi est la plus importante de cette vidéo parce que ça me touche directement. Je vais aller droit au but. Donc, j'avais un projet professionnel de monter une boutique physique avec mon meilleur ami. On devait s'associer. Et finalement, ça tombe à l'eau parce qu'on a eu plein de soucis à côté. Donc, au final, ça ne se fera pas. C'est un projet qui est en stand-by, mais qui n'est pas pour le coup d'actualité à l'heure actuelle. Donc du coup, c'est une annonce que je vais faire. Je suis désolé, peut-être que vous allez mal le prendre, peut-être que vous allez vous dire ouais c'est pas l'endroit et c'est pas fait pour. Maintenant moi je vois qu'à l'heure actuelle il y a des gens qui se servent de support vidéo pour se vendre, hein, pour essayer de trouver un job. À l'heure actuelle c'est compliqué de trouver un boulot, donc je me sers du peu de visibilité que je peux avoir pour essayer justement de trouver ce travail qui me permettrait de bosser. Donc je suis à la recherche d'un job dans la cigarette électronique, que ce soit en termes de responsable boutique, vendeur, je sais pas moi, responsable secteur, donc gérer plusieurs boutiques, manager, consultant pour des marques de liquide ou matériel, commercial, parce que j'ai un passif de commercial aussi,
pour des fabricants, pareil, hein, de liquide, etc. Pourquoi pas bosser dans le gros avec des grossistes. Enfin voilà, je suis ouvert à plusieurs choses, hein. Donc bien sûr, il faut en discuter, hein. C'est pas parce que je m'appelle Loumat qu'en claquant des doigts, c'est bon, je vais être recruté. Non, pas du tout. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, outre le fait d'avoir été commercial, j'ai bossé aussi, les gens qui me connaissent savent que j'ai bossé dans un shop, hein. J'étais responsable de boutique pendant quelques mois. Donc je connais le marché. Et puis voilà, sinon, moi je vis sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc je suis véhiculé, ce qui est important. Je suis véhiculé pour pouvoir bouger s'il le faut. Donc je peux aussi bouger sur les départements limitrophes, qui sont assez proches de chez moi. Donc moi j'habite à Aix, en Provence, donc le Vaucluse. Après on a le Gard et puis on a le 83 comme département. Donc s'il y a des gens, si parmi mes abonnés qui recherchent du personnel pour tout type de poste dont je vous ai cité, vous pouvez me contacter. Alors vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook, ou soit par email. De toute manière, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tout ça. Donc pour ma page, vous m'envoyez un MP, vous me dites que si vous êtes intéressé, et puis on se téléphone, et bien sûr il faudra discuter de toute manière, ou soit par email, et voilà, vous me laissez un mail, et puis on se recontacte, et puis on discute. Voilà. Donc écoutez, j'espère qu'il va y avoir des retours positifs. Vous, mes abonnés, j'espère que vous, de votre côté, vous allez partager cette vidéo, ce serait vraiment cool de votre part. Voilà, je suis vraiment désolé si d'un côté vous trouvez que ça se fait pas ou que c'est pas le lieu. Mais voilà, moi j'ai trouvé cette solution là qui me paraît assez judicieuse. Maintenant, j'espère qu'il y aura des retours me concernant. Et puis voilà, écoutez, vous professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Et puis j'espère qu'on aura la chance de collaborer ensemble. Voilà. Le message est passé. Écoutez, merci. En tous les cas, donc les revues vont arriver pour le matériel dont j'ai parlé. Et puis écoutez, en attendant, n'oubliez pas les DUS, hein, vous pouvez participer de façon pécuniaire ou non. Hein, et puis vapez bien, portez-vous bien, puis on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.